Et la team sortez au Marie Lamborghini défend Emmanuel Keita et la donne des conseils. Je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Elle faisait les soirées des footballeurs. Elle nous invitait, venez. Mais pourtant, elle était mariée avec un footballeur. Nous, on n'avait rien. Moi, je n'avais rien. Elle ne pouvait même pas m'inviter. Mais elle, quand m'invitait toujours dans ces soirées. Dans l'époque, on n'était même pas dans Facebook. Et quand là, que vous tous vous l'insultez. La fille là, c'est pas aujourd'hui qu'elle s'habille. Elle n'était pas mariée avec un plombier, la femme là que vous insultez. Elle était mariée avec un footballeur. Donc tout ce qu'elle achetait avec son ex, c'est resté. Donc quand elle s'habille avec des choses de grande marque, ça ne veut pas dire qu'elle invente sa vie. C'était sa vie d'avant. Elle qu'à s'habiller que chez Charles. Il y a un magasin à Nice, ça s'appelle Jean-Charles. Là-bas, ce n'est pas des pauvres qui rentrent là-bas. Même moi, là où je suis là, je ne peux pas rentrer là-bas tous les jours. C'est impossible. C'est une fois dans l'année. Mais Eka, que vous voyez là, elle allait là-bas, comme on boit de l'eau. Presque tous les jours, Dieu avait faim. Dieu avait fait. Eka là, que tout le monde insulte. Allez là-bas chez Jean-Charles. Allez là-bas. Celle que tout le monde est en train d'insulter. Pourquoi vous la traitez de vendeuse de rêves? Elle était mariée avant avec un plombier. Elle était mariée avec un grand footballeur qui jouait en Russie. Qui a joué que dans les grands clubs. Aujourd'hui, un ex-femme d'un président. Vous croyez que ex-femme d'un président va se comporter comme une femme, comme ex-femme d'un plombier ou d'un vigile? Mais non, mais arrêtez ça, Africain. Pourquoi vous voulez maintenant qu'elle s'habille chez H&M ou Zara? Elle peut s'habiller si elle en vit. Mais c'est des choses à elle quand elle était avec son mari Kafou. Donc elle doit brûler toutes ces choses-là pour ressembler à vous tous. Pourquoi l'homme noir est méchant? Laissez l'enfant de Trouille tranquille. Il y en a même qui la connaissent même pas. Même les chiens ouvrent leur grande gueule. Vendeuse de rêve. Mais Eka, ce n'est pas une vendeuse de rêve, mes chéris. Venez ici sur la Côte d'Azur. Parce que quand elle a quitté Abidjan, elle est venue sur la Côte d'Azur, Eka, avec son mari. Ce n'est pas une vendeuse de rêve. Il n'y en avait pas deux qui s'habillaient comme Eka sur la Côte d'Azur. Eka, c'est elle qui m'a donné même le goût de rentrer chez Vuitton. Quand on se voyait chez Asanatou, là où on se coiffait dans les ports. Eka dit, Richie, j'étais encore chez Vuitton, j'ai acheté ça, j'étais chez Jean-Charles. Hey! Malgré ça, la fille, elle était simple. C'est sa simplicité qui est en train de la tuer. Eka embrasse tout le monde. Eka que vous voyez là, elle est très simple. Même si tu as la boue, tu viens envers elle, elle te dit bonjour. Elle rigole avec toi, elle t'invite chez elle. Elle a trop cette facilité. Voilà pourquoi les gens sont en train de la salir. Dans l'époque même, je disais à Eka, Eka, tu aimes trop embrasser tout le monde. Je disais à elle, toi, tu embrasses trop tout le monde. Dans l'époque, je vous dis, quand elle était mariée avec son mari, Kafou, j'allais même chez elle. J'allais manger chez elle. J'allais manger chez Eka. Parce que nous, là, on n'aime pas s'inventer, on reste dans nos coins. Si vous allez dire Richie, elle va dire ce que je dis chez mon père. C'est quoi? D'habitude, je ne rentre pas, je regarde. Pourquoi? Oh, ce n'est pas une vendeuse de rêve. Arrêtez vos conneries. Vous la connaissez, vous? Dans les réseaux sociaux, là, vous connaissez tout le monde? Est-ce que vous connaissez même cette femme? Vendeuse de rêve à quoi? Qui vous a dit que son ex-mari était un plombier? C'était un footballeur reconnu. La fille a porté même les Rolex. La fille là que vous insultez là. Elle est encore jeune. Eka n'a même pas 40 ans. Hein. Eka n'a même pas 40 ans. Arrêtez. Vous savez ce que Dieu est en train de réserver encore pour elle?
Vous savez ce que Dieu est en train de réserver encore sur elle? Même les femmes de 45 ans se marient. Et combien de fois elle? Vous l'insultez en quoi? Elle, au moins, elle était mariée avec un footballeur. Elle, au moins, elle a son CV. Mariée avec footballeur. A fait des enfants avec un footballeur. Mais il y en a beaucoup entre vous là. Vous êtes vos CV. Vous êtes mariés avec des voleurs. Des hommes qui vont voler même dans les galeries Lafayette. Laissez l'enfant de trucs tranquille. C'est quoi ça? C'est quoi tout le monde sur la vie de cette fille-là? Vendeuse de rêve en quoi? Vendeuse de rêve en quoi? Elle vous a fait quoi? Même les chats, même les torchons se lèvent. Vendeuse de rêves. Elle vend pas sa vie. Elle ment pas sa vie. Son passé, c'était une vraie princesse. Et là que vous voyez. Elle changeait de voiture comme on change de l'eau. Comme on boit de l'eau. Tous les jours que Dieu avait fait, Eka était toujours chez Jean-Charles. Parfois, j'allais même l'accompagner chez Jean-Charles. Pour qu'elle achète une paire de Louboutin. Pour qu'elle achète une paire de Dior. Eka là que vous voyez. Laissez l'enfant détruit. Si vous avez des étoiles qui ne brillent pas, mais c'est votre problème. Demandez à vos familles de vous laver. Vous voulez que tout le monde se ressemble dans les réseaux sociaux? Laissez la fille de Trouille tranquille. Elle était mariée avec un footballeur, un ex-femme de footballeur. Elle s'est rabaissée en quoi? On dit que l'amour rend aveugle. On dit l'amour rend aveugle. Et alors, elle est tombée sur Peter. S'il n'était pas aussi si bon, si lui il est con, c'est son problème. L'amour rend aveugle. Il est où le problème? La femme de Sarkozy avait laissé Sarkozy qui était président pour aller se marier avec un autre homme. Donc l'amour est compliqué. Il est où le problème? Non, il n'y a rien. Rien, ma soeur Sarah. Il est où le problème? La femme de Sarkozy, quand Sarkozy était en plein pouvoir, la femme l'a laissé Sarkozy pour aller se marier avec un homme qui n'était même pas président. Parce qu'elle avait trouvé son bonheur ailleurs. Elle n'avait pas trouvé son bonheur chez le président. Laissez Eka tranquille. Vous ne la connaissez même pas. Elle ne ment pas sa vie, cette femme. Vous jugez vite les gens dans vos réseaux sociaux à 2 balles. Vous voulez que tout le monde soit comme vous. Vous voulez que tout le monde soit comme des clochards. Vous voulez que tout le monde s'habille pareil. Vous connaissez son passé. Vous savez qui elle était? Pour que tout le monde l'insulte. Pour que tout le monde la traite de vendeuse de rêve. Mais ce n'est pas une vendeuse de rêve. Elle était une diva. Et elle restera diva. Son seul problème, Eka embrasse tout le monde. Eka embrasse tout le monde. Je connais Eka. Elle embrasse tout le monde. Tu vas vers Eka que vous voyez là. Tu souris avec elle 2 fois. Elle t'invite chez elle. Quand elle a fait son direct la dernière fois, d'habitude je ne vais pas commenter. Quand elle a dit qu'elle a changé, elle tourne la page, j'ai même commenté, j'ai dit, pour une fois, bravo. Dans mon faux compte. Mais à la fin, quand je vois encore, j'ai dit, mais je croyais qu'elle avait pris une bonne décision. Ma soeur, change aussi. Ne sois plus la même que j'ai connue dans l'époque qui embrasse tout le monde. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Ton mariage a capoté. Tu sais pourquoi, mais je ne veux pas venir dire ici, là. À cause d'embrasser les gens aussi. Change. S'il te plaît. À cet âge, tu ne peux pas aimer tout le monde. Dieu t'a donné des magnifiques enfants. Reste avec tes enfants. Qu'est-ce que tu en as à foutre d'avoir plein des amis? Change, ma soeur.
Coco Jeanne, s'il te plaît, marche seule. Tu n'es pas faite peut-être pour avoir des amis. Oui, Emmanuel Keita est ivoirienne. Mais moi, j'ai marché avec Emmanuel Keita dans l'époque. Moi, Lamborghini, j'allais chez Emmanuel Keita quand elle faisait ses fêtes avec son mari Kafou. Moi, Lamborghini, je connais Eka que vous montez sa vie, que tout le monde l'insulte. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris mon caméra pour dire, trop c'est trop. Laissez l'enfant détruit tranquille. Eka, quand elle a quitté Abidjan, elle n'est pas allée direct à Paris. Oui, parce que Emmanuel Keita là que vous voyez là, c'est quelqu'un de bon. Dans l'époque, j'avais même pas mon italien. J'avais même pas ma boutique. Mais elle était mariée avec un footballeur. Cette femme-là m'invitait chez elle. Elle vivait dans la colline. Elle vivait dans la colline. Là où il y a l'hôpital, l'Enval, j'ai oublié le nom. En haut là-bas, là où il y a tous les footballeurs. Et quand m'invitait, j'allais manger chez elle. Et pourtant, dans l'époque, j'avais même pas mon italien. Elle pouvait dire, oh, moi je suis mariée avec un footballeur. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps pour ouvrir ça. Sinon, moi, je ne voulais même pas. Si je n'avais pas mangé avec elle, si je n'étais pas amie avec elle, je ne voulais pas perdre mon temps. Après, quand elle s'est séparée avec son mari, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai entendu qu'elle est allée à Paris. Voilà. Après, quand elle est venue dans les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu aller écrire « c'est moi Lambourg, c'est moi Richie ». Voilà, j'ai lu. Voilà. Mais on ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas Eka, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non. Son seule erreur, elle aime trop embrasser tout le monde. C'est ça le problème de Eka. Elle croit quand les gens rigolent avec elle que les gens l'aiment. Voilà pourquoi les gens n'arrêtent pas de la poignarder et de la salir. Même quand elle était mariée avec son mari. Eka a toujours été comme ça. Elle est très gentille, elle est très ouverte. Laissez l'enfant détruire. Beaucoup d'entre vous là, vous n'allez jamais avoir la chance de vous marier avec un footballeur. Elle au moins, elle a eu cette chance. Elle a fait ses enfants avec un footballeur. Sa vie n'est pas finie, vous n'êtes pas Dieu de la juger. Il y en a qui disent, oui, une femme qui s'habille toujours dans les grandes marques, comment elle peut vivre dans un chambre-salon? Et alors? Et alors? Et alors? Avant, elle était avec un footballeur. Maintenant, elle n'est plus avec un footballeur. Vous voulez qu'elle aille vivre où? Dans un château? Elle doit vivre par rapport à ses moyens. Mais des vêtements qu'elle achetait quand elle était avec son mari, vous voulez qu'elle brûle ça? Comme ça, elle s'habille que chez Zara? Comme ça, elle s'habille que chez H&M? Comme ça, elle s'habille que chez KW? Comme ça, vous dites qu'elle est comme vous? Mais arrêtez un peu, Africain. Arrêtez un peu votre stupidité. C'est quand même un ex-femme d'un footballeur. Donc, ça veut dire elle a eu beaucoup de choses qui coûtent super cher. Et son mari, c'était pas... Kafou n'était pas un footballeur qu'on va ramasser dans les coins de la rue. C'est un footballeur qui a joué dans le grand club. Donc, imaginez, il gagnait combien par mois? Allez-y, tapez un footballeur, gagne combien? Surtout de footballeurs qui sont reconnus, qui jouent dans les grands clubs. Ils gagnent au moins dans les 20 000, 25 000, 30 000 ou plus. Oui, ça c'est toujours le raisonnement africain. Aujourd'hui, elle est où? Le footballeur, c'est juste une carrière qui a un début, qui a un fin. On n'en dit ce qu'on vient pas. Chaque chose a un début. Chaque chose a un fin. Mais,
Aujourd'hui, quand tu achètes ton sac qui coûte cher, ou ta montre, ou tu achètes une montre, même si un jour tu n'as plus l'argent, si tu n'as pas vendu ton truc, tu le gardes, tu vas toujours le porter. Elle va toujours le porter. Pourquoi vous la traitez d'une mythomane? Elle vous a fait quoi? Ok, si elle a fait une erreur, quand elle était avec son footballeur, elle n'a pas investi, elle a mis tout que dans les fringues. C'est sa vie. Est-ce qu'elle est venue un jour vous voir pour vous dire donnez-la à manger? Non. Mais laissez l'enfant détruit tranquille. Foutez-la la paix. Est-ce qu'une fois elle a fait déjà un live qu'elle n'arrive pas à payer son loyer? Et même si elle ne paye pas son loyer, il est où votre problème? Il est où votre problème africain? Ah, ma chérie, arrête de dire que le EK d'avant n'est plus le EK d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus mariée avec un footballeur? Est-ce qu'un jour, cette pauvre femme, vu que vous l'appelez pauvre femme, ma Emmanuel, elle est venue déjà vous voir pour que vous donnez la nourriture à ses enfants? Dites-moi, pour que vous dites que la EK d'avant n'est plus la EK d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Elle est toujours élégante, ma EK que j'ai connue. Elle est toujours élégante et elle est toujours belle. Même je la trouve, même elle est plus belle comme avant. Parce qu'avant, Eka était. Quand tu la vois, quand tu vois Eka, toi-même tu te regardes, tu dis, est-ce que même ma mère m'a bien mis au monde? La femme là que vous l'insultez. Non, Emmanuel Keita n'a rien fait, Sarah. Parce que le problème des réseaux sociaux, quand tu brilles, ça veut dire cette fille, même si je n'étais pas à sa conférence, je ne suis pas allée parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est pas ça le problème. Que j'aille pas dans son conférence, ça n'a rien à voir de ce que je viens de dire aujourd'hui. J'ai bien dit qu'on était amis, on n'est plus. Ça fait longtemps, des années. D'accord? Elle a pris son chemin, j'ai pris mon chemin. Mais là, ça commence à dépasser. Il faut que les gens puissent avoir un peu de limite. De traiter la fille des gens de mythos, ce n'est pas une mytho. Il y a un moment, il faut que les gens arrêtent. Laissez l'enfant détruire tranquille. Elle vous a rien fait, cette fille-là. Même si je ne suis pas allée à son conférence, ça n'a rien à voir. On n'est plus amis. On se fréquente plus, ça fait des années. Voilà, elle est dans son game. Moi aussi, je suis dans mon game. La vie, ça continue. Mais ce n'est pas pour ce que je peux venir prendre mon caméra pour dire, moi j'ai connu Eka. Eka, c'est une menteuse. Menteuse de quoi? Parce qu'il y en a certaines personnes, dès qu'elles mangent avec toi, une fois, elle va venir dire des mensonges dans ta vie. Ça, c'est l'esprit de l'Africain. Cette fille vous a rien fait. Elle est finie en quoi? C'est vous qui payez les laits pour ses enfants. C'est vous qui payez le loyer pour ses enfants. C'est vous qui l'habillez pour dire qu'elle est finie en quoi? Parce qu'elle n'est plus mariée avec Kafou. C'est pour ça que vous dites que sa vie est finie. Sa vie est finie en quoi? Vous êtes Dieu. Parce que même c'est elle-même aussi qui aime les jeunes Africains. Parce que quelqu'un qui est avec un footballeur, tu peux prendre les jeunes là juste pour Mungu, ma soeur Eka. Parce qu'avec ta beauté là, tu dois viser loin. Les petits jeunes là, tu es avec lui et tu es avec ton riche à côté. Parce que tu sais, le petit jeune là, il va bien te donner ça. Il va bien te manipuler ça. Au lit, tu vas pleurer tous les noms, papa, maman. Mais là, le matin, tu sais que tu as ton vieux qui paye toutes tes factures, qui te donne tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer avec tes petits cons? Quelqu'un qui cherche comme toi, ma soeur, pardon, ne fais plus cette bêtise-là. Ne fais plus cette bêtise-là. Prends un jeune si tu veux, comme nous tous on fait, pour baiser seulement.
Voilà. Tu as compris? Parce que tu as envie juste, hein, parce que tu sais que quand un jeune te prend, hein, ça te ramène un peu au paradis. Et s'il dit, vous allez vous marier, fais-lui croire que vous allez vous marier. Mais au fond de toi, tu lui dis qu'on va. Quand la date du mariage même arrive là, tu capotes tout pour qu'il te déteste. Mais au fond de toi, tu sais que tu as ton Dieu. Tu donnes tout. Une belle femme comme toi, qu'est-ce que tu vas faire aussi avec un jeune? Tu vas faire quoi? Tu étais déjà marié avec un footballeur. Donc tu as un cachet déjà d'une femme qui est sortie déjà avec des hommes qui ont beaucoup d'argent. Maintenant, tu vas faire quoi avec des plombiers? Ma sœur, prends un plombier juste pour Mungu de temps en temps. Maintenant, si tu vois qu'il Mungu bien, garde toujours ton chouka dadi. Maintenant, si tu n'aimes pas le chouka dadi, ma sœur, cherche-toi un autre jeune qui gagne bien sa vie. Pardon. Tu sais qu'au moins il est directeur à la banque à Paris là-bas. Au moins tu assures au moins ton avenir et l'avenir de tes 4 beaux magnifiques garçons que Dieu t'a donnés. Hein? Et tu as aussi une fille. Tes beaux enfants. Pardon. Pardon ma soeur. Pardon. Ma Eka que j'ai connue. Pardon. Je suis fatigué de voir la manière que les gens t'insultent. Ça devient une vraie harcèlement. Prouve à tes ennemis qui se sont trompés de direction que tu es une étoile de Dieu. Parce que si tu n'avais pas d'étoile, tout le monde ne peut pas s'élever sur une seule personne comme ça. Ça veut dire, Dieu t'a préparé quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Mais les gens qui ont 4 œils, ils ont vu ce que Dieu a préparé pour toi. Un conseil, je vais te donner. Cherche la voix de Dieu. Rentre en prière en profondeur. Regarde-toi dans la glace. Dis, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quand on traverse la vallée de la mort, ça veut dire qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Parce que le diable a déjà vu cette bénédiction. Le diable va venir te perturber pour que tu rentres dans les futilités pour ne pas attraper ta bénédiction. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut dire stop. Se regarder dans la glace et dire pourquoi moi? C'est pour ça moi j'ai décidé, j'ai dit, je quitte le monde du rando. Même si on m'insulte, je ne suis plus dedans. Parce que quand je me regarde dans la glace, je dis pourquoi moi aussi? Je dois chercher ce que Dieu m'a destiné. Ça veut dire que je suis arrivé au bout de ma réussite. Et si je reste dans la distraction, je vais perdre ce que Dieu m'a donné. Je vais vous laisser, je dois aller manger. Merci à tout le monde. Mais la Ekala, vous ne la connaissez pas. C'est une grande dame. C'était une grande dame. Et pour moi, elle restera grande dame. Donc arrêtez vos bêtises à 2 balles. Quand vous dites que c'est une vendeuse de rêve, ce n'est pas une vendeuse de rêve. Vous ne la connaissez même pas. La majorité, vous avez connu que Eka ici sur Facebook. Vous ne connaissez même pas cette pauvre femme. Vous vous acharnez sur elle. Comme si c'était une viande que chaque personne peut venir couper comme elle veut, comme il veut. C'est pas bien. Laissez-la tranquille. Ma soeur, s'il te plaît. Et pourtant, tu avais dit que tu t'es retiré pendant 1 mois dans les réseaux sociaux. Demande à ta copine qui poste tes vidéos que ces jours-ci aussi, qu'elle évite de mettre tes vidéos, qu'elle évite de mettre d'abord tes images. Oublie toi-même pendant 2 mois et cherche le visage de Dieu. Tu verras. Dieu va confondre tous tes ennemis. Parce que d'un autre côté aussi, dans les réseaux sociaux, là, tu ne vends presque pas des choses aussi. Donc tu peux aller te reposer. Va te reposer. Et demande à l'autre, là, j'ai oublié son nom, notre sœur camerounaise, qu'elle évite un peu de mettre pour l'instant tes historiques. Parce que ça tire encore juste tes ennemis. Vu que toi, tu n'as pas la force comme nous de parler comme nous là. Tu n'as pas la grande gueule comme nous là pour venir se défendre tout le temps. Donc, repose toi-même 2 mois.
Ça ne va rien changer. Les réseaux sociaux vont toujours rester. Tu demandes à tous tes entourages de ne plus rien poster venant de toi. En fait, c'est comme si tu étais morte, tu disparais un peu. Tu fais le silence, tu vas voir. Bon, mes amis, je vous aime, je dois aller me préparer pour aller manger. Je tenais à dire ça, ce que j'avais dans mon cœur. Voilà, les gens vont dire, ah, elle a fait la vidéo pour Ekaoui. Parce que c'était ma Emmanuel. J'ai mangé chez elle. Pas une fois, pas deux fois. Voilà pourquoi j'ai pris ce courage pour faire ça. Parce que trop, c'est trop. Vous voulez que la pauvre fille puisse se suicider? C'est ça que vous voulez? Parce que c'est qu'on est en train de faire. La pauvre fille peut se suicider. C'est qu'on est en train de faire. Vous allez la pousser à se suicider. Entre nous là, qui ne traverse pas la vallée de la mort? Levez vos doigts. Chacun de nous, on a des périodes sombres. Et on a des périodes là où il y a la lumière. Chacun de nous, c'est Dieu qui a fait ça. Il y a des moments parfois Dieu fait ça pour qu'on cherche son visage.